on avait une grosse activité de construction de pylônes. Donc, j'avais des rapports avec les gens de l'ORTF à l'époque, c'était l'ORTF, c'était pas TDF, et je faisais pratiquement toutes les propositions concernant les pylônes. Ce qui fait qu'on a équipé à peu près 80% des pylônes français. Après, dans les années 45, on a refait une dizaine de grues pour le port de Nantes, des grues charbonnières avec la benne, et puis on mettait ça dans le truc derrière. Et c'est là qu'on a pris contact avec une société belge qui s'appelait le Titan Anversois, qui était logé à Hoboken. Avec le Titan Anversois, le Titan, c'est pour ça qu'on parle des grues Titan à Nantes. Elles ne sont pas Titan, elles sont Paris. Mais elles sont construites sous licence Titan. C'est-à-dire que l'étude de la structure était faite par Hoboken. Et c'est pour ça qu'on a imaginé des grues Titan. Elles ne sont pas Titan, elles sont Paris. Uniquement Paris, construites Paris. Là, juste la structure de la grue imaginée par le Titan. C'était une société assez fortiche. Parce qu'ils n'ont pas fait que des Titans, la grue jaune et la grue grise. On a fait la grue à Brest avec une flèche de 53 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Alors il y avait deux sortes de grues. Il y avait la grue qu'on appelait la grue marteau, qui avait la forme d'un marteau, comme ça. Puis il y avait les autres grues qui s'appelaient les grues cocottes, parce que ça allait un petit peu en avant. Mais on travaillait beaucoup. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on a rompu le contrat, parce qu'on en savait assez pour faire nos calculs nous-mêmes.